Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de rajeunir son cerveau, de WC qui analyse la santé, de myrtille et d'autres sujets tech, de fitness, on va dire, parce qu'il y a eu, c'était pas hyper récent, mais il y a eu quand même pas mal de nouveaux gadgets, outils, biofeedback, tech qui sont sortis fin d'année dernière, début de cette année. Donc c'est intéressant d'en parler un petit peu pour savoir ce qui nous attend dans les années à venir, dans les mois et années à venir. Voilà. Alors pour ceux qui ont suivi ce week-end, ils ont dû voir que j'avais sorti le programme Poids du corps 100% à la maison pour se rapprocher d'un physique type mannequin, un physique plus sec, plus tracé, mais uniquement depuis la maison, hein. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien, on en parlera un peu plus tard, mais je vous ai mis le lien dans les notes de ce podcast. Et mais bon, on démarre tout de suite avec le premier sujet, c'est rajeunir d'1 an en quelques mois. Donc rajeunir surtout du cerveau, hein. C'est une publication du 22 janvier 2026 qui rapporte une expérience clinique sur l'impact de l'exercice aérobique sur l'âge cérébral mesuré par IRM. Donc il y a 130 adultes, alors jugés sains, donc en bonne santé, hein, entre 26 et 58 ans, qui ont été suivis pendant 12 mois. Et un groupe a fait 150 minutes hebdomadaires d'exercice modéré à soutenu, et l'autre a maintenu son activité habituelle, en gros, pas grand-chose, quoi. Résultat, le cerveau des personnes actives a l'air presque 1 an plus jeune qu'à l'origine, comparé à ceux qui n'ont pas changé leurs habitudes. Cette différence d'environ 0,6 années d'âge cérébral contrastait avec une légère augmentation chez le groupe contrôle. On sait que chaque année de plus sur l'IRM est liée à un risque accru de déclin cognitif, donc une réduction pourrait avoir des implications sur le long terme. Les mécanismes précis restent incertains au-delà de l'amélioration de la condition physique elle-même. Donc on voit bien que... Alors c'est marrant parce que j'ai fait des recherches, moi vous savez je suis tout le temps dans la tête dans les recherches et tout, et je voyais que certains sports, vous savez, je pense que vous connaissez l'étude qui avait été faite sur les taxis londoniens. Enfin, les chauffeurs de taxis londoniens, on leur avait mesuré une aire du cerveau et après avoir, parce que je crois qu'il y a 25 000 rues à mémoriser quand on est chauffeur de taxi à Londres. Et donc les études avaient été faites, je crois que c'est fin des années 90, début 2000, un truc comme ça. Et puis ça a été reconfirmé par la suite, post-2000, je crois que c'est en 2011 ou 2014, je sais plus. Ça a été refait, mais ils ont le cerveau, en tout cas l'aire de la mémorisation et de je sais pas si on appelle ça spatial ou autre, est beaucoup plus développé chez ces chauffeurs de taxi-là. Donc en fait, ils ont pris avant et après l'examen, enfin avant l'examen et après avoir appris toutes ces rues et tout. Et il y a un effet dose, c'est-à-dire que plus on passe de temps, plus on développe son cerveau. Et j'ai remarqué, j'ai fait des recherches, et parce que moi, vous savez, quand j'étais très jeune,
J'ai pratiqué le skate à niveau moyen haut, on va dire, puisque j'ai quand même fait un peu de compétition et j'ai repris d'ailleurs à l'âge adulte, bien plus tard pour voir, ce qu'il en était et je me suis bien amusé. Et ben, ces pratiques sportives-là développent donc dès que vous avez un sport, avec de l'équilibre, du risque, et ben, ce sont des choses qui vont s'acquérir et rester et je l'ai bien vu, hein, un peu comme quand on dit: «Le vélo, ça s'oublie pas». Alors au début, on est un peu bancal, mais ça se réapprend très, très vite, quoi et il doit y avoir un effet sur le cerveau autre que ça, parce que ça, c'est les aires de l'équilibre et tout, mais juste de faire de la course à pied, ça peut aider, enfin de la course à pied ou 150 minutes hebdomadaires d'exercice modéré à soutenu, je sais pas ce que c'est, mais on imagine bien qu'ils ont pas fait, ils ont pas forcé les gens à faire un sport, très très hardcore, quoi. Ils ont juste cherché à faire la recommandation, normale, d'un peu de cardio, si ça se trouve c'est un elliptique ou un tapis de course en marche en côte ou des choses comme ça, quoi. Mais bon bref, on peut rajeunir d'1 an en quelques mois, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que de vous mettre au sport en fait, les gens quand ils vous savez, on parle souvent de voyage dans le temps, tous ces trucs-là, un peu dans la science-fiction. Il y a un truc dans le réel, c'est qu'on peut faire rajeunir son cerveau, quoi. C'est-à-dire qu'on peut gagner 1 an sur le calendrier et en perdre un, au niveau cérébral. Alors j'imagine que plus on est en mauvais état et plus on a eu un mode de vie, à la noix pendant des années, plus ça va fonctionner, quoi. Mais et ça peut avoir des vous savez, c'est toujours pareil, je pense qu'on a chacun des leviers différents pour se mettre à l'exercice. Le maigre, il veut prendre du muscle, le gras, il veut perdre du gras et se définir. Celui qui manque d'endurance, il veut en gagner, celui qui manque de force, il veut en gagner. Celui qui manque de confiance, il veut se mettre au sport pour justement, être pleinement en capacité de son corps et donc du coup mieux se sentir dans son quotidien et avoir plus confiance en lui. Bon bref, on a tous un levier, différents leviers. Il y en a un autre, ça va être pour, son pouvoir de séduction parce qu'il vient de se faire larguer ou qu'elle vient de se faire larguer. Bon bref, on a tous un levier qui fonctionne pour nous. En tout cas, un levier qui active, un petit peu plus la motivation que d'autres et chez certains, bah, de savoir que ça permet de rajeunir au niveau du cerveau. Alors, surtout si vous avez un travail créatif ou un travail où c'est vous qui gérez quoi et que vous commencez à ressentir que vous vous encroûtez dans des on commence petit à petit, moi je me rends compte on est autour de la quarantaine, voire un peu plus pour certains. Si on fait pas attention, il y a on commence à avoir des phrases et des choses que disaient nos parents, les vieux quoi, en gros. Les vieux quand nous on était très jeunes et on se surprend à se dire: «Merde, je pense un peu comme ça» ou je commence à dire ce genre de choses. Ouais, un petit peu des excuses quoi. Un peu comme ceux qui disent, «Ah ben tu verras quand tu auras un enfant, tu peux plus faire ce que tu veux, tu peux plus faire de sport et tout». Des trucs un peu tout faits, qui rassurent quoi, qui aident à avaler la pilule plus facilement de son inactivité et donc ça, si ça peut permettre justement de rester jeune et de garder un peu cet esprit, je vais pas dire rebelle, mais cet esprit de tout est possible et d'énergie aussi. Puisque moi je pars du principe que c'est pas avoir de l'énergie corporelle qui compte, c'est avoir de l'énergie cérébrale. Parce que l'énergie corporelle, comme je vous disais, on a entre 50 et 80 000 calories même pour quelqu'un de mince, donc j'ai pas dit maigre, hein, avec 0 de gras, ce qui n'est pas possible d'ailleurs, mais quelqu'un de mince a des milliers de calories de réserve de survie, donc au niveau de l'énergie, au niveau corporel, il en a. Par contre de l'énergie, psychique ou mentale, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes et si on peut faire rajeunir son cerveau, par l'activité sportive, c'est aussi lui donner un plus gros potentiel énergétique, quoi. Donc heu, donc faisons du sport et du cardio. 150 minutes hebdomadaires de cardio, enfin exercice modéré à soutenu. C'est pas forcément cardio, mais ils disent aérobic, donc moi je le prends comme cardio, mais si on fait des swings avec kettlebell ou des circuits, des machins, le cardio monte aussi, mais le cardio, ça a quand même un avantage, c'est que, il y a
C'est un peu comme, vous savez, quand vous faites des UV. Moi, je prends toujours l'exemple, les gens, ils disent: «Ouais, mais la durée, est-ce que ça compte et tout?» Bah, c'est un peu comme les gens qui font des UV. Moi, j'en ai fait quand j'étais ado, ado, jeune adulte. Je me souviens, pour avoir me préparer à l'été, parce qu'ici le soleil il tape fort, et avec les potes, on allait faire une séance d'UV. Bon, c'était surtout parce qu'on était très proche de notre apparence, hein, comme tout ado qui se respecte, et c'était la mode à l'époque, on allait faire des UV, et il y a un effet, de temps, en fait, de dose, et si on en faisait 5 minutes, ça marchait pas. Il fallait en faire au moins, je sais plus ce que le temps que c'était, mais 10-15 minutes pour avoir, des premiers effets, quoi. Bah, c'est un peu la même chose avec l'exercice, quoi. Il y a un effet dose, notamment sur le cardio, pour qu'il commence à faire effet, pardon, notamment sur l'oxygénation, sur la capillarisation, et cetera. Il faut un certain temps, et d'en faire que, des temps de 10-15 minutes. Alors au début, pour s'y mettre, c'est cool, mais il faut rapidement essayer de pousser à 20-30 minutes, quoi. 20-30 minutes, je pense que c'est le minimum syndical. Puis après, la vitesse de croisière, c'est 40-45, quoi. Puis après, il y a au-delà pour ceux qui sont passionnés et tout, mais on va dire que le 1er objectif, d'être capable de non-stop faire du cardio pendant 30 minutes, c'est cool. C'est déjà un bon objectif, moi je trouve personnellement, hein, pour en commencer à en tirer des bénéfices, notables, on va dire. Deuxième sujet, une balance intelligente qui scanne 60 biomarqueurs. Donc c'est la start-up française WeSing. Alors il y a beaucoup qui savent pas, mais WeSing, donc vous savez, la marque, qui font des balances, et je crois qu'ils ont commencé avec les balances, hein, mais aujourd'hui ils ont plein d'autres trucs, mais c'était les balances connectées. Ah, ils ont des montres aussi qui sont assez esthétiques d'ailleurs, j'aime bien leurs montres, connectées, parce qu'elles ressemblent pas à des montres connectées. C'est français, donc heu, donc voilà. Donc elle a été présentée à Las Vegas, sa Bodyscan 2.0, donc une station de mesure qui analyse en 90 secondes plus de 60 marqueurs de santé. Donc l'appareil décrypte l'énergie cellulaire, mais c'est pas tout. Alors attendez, j'ai perdu mon écran. Donc, elle décrypte l'énergie cellulaire, la graisse et la masse musculaire, surveille la tension artérielle, la fibrillation auriculaire, et délivre des conseils personnalisés. Cette balance connectée peut détecter le prédiabète et le stress chronique en quelques instants. L'objectif est d'aider les utilisateurs à optimiser leurs conditions physiques en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle. Alors, vous allez voir que de plus en plus, vous savez, il y a un truc qui est en train de se passer, mais on va en parler avec le sujet suivant encore. Moi, longtemps, j'ai été contre les balances connectées, parce que quand elles étaient à l'état embryonnaire, les résultats étaient pas de très bonne qualité. Chez moi, j'en ai une. D'ailleurs, je crois que j'ai une WeSing de mémoire. Puis, enfin, c'est celle de ma nana qui est diététicienne. Elle en a une pour ses clients. Et c'est vrai que moi, je me pèse de temps en temps dessus pour suivre un peu. Alors, une fois sur deux, déjà, le truc qui me rajoute du poids, il faut que je fasse 3 mesures pour avoir la bonne. Et j'ai jamais trouvé ça très fiable, parce que, en fait, le je sais pas comment il fait pour calculer. Déjà, prenez un truc dans la main. Logiquement, une balance intelligente, si vous prenez une tasse ou un objet dans la main qui n'est pas un objet organique, comment il va le calculer dans le poids? Ça va être un ratio de quoi qui va ajouter sur le poids? Du muscle, du gras, de la densité osseuse, enfin pas de la densité, du poids osseux, ou de la rétention d'eau? Et ça, déjà, pour moi, c'est une limitation. Tant qu'une balance n'est pas capable de détecter, ne serait-ce que les vêtements, parce que si c'était vraiment fiable, ces trucs-là, quand on se pèse à poil, bon, OK, pas de problème, mais si on se pèse avec le jean, la ceinture et tout, un bon objet, enfin une bonne balance connectée devrait dire: «Votre poids est de tant et vous avez 600 grammes de non organique». Donc et ils font l'hypothèse peut-être vêtements ou autre. Là, on dira: «OK, là, on a vraiment affaire à quelque chose de malin, quoi». Mais bon, vous avez bien vu que vous vous pesez avant, après votre séance, ça vous donne des mesures différentes. Alors OK, peut-être qu'il y a une différence sur la rétention d'eau,
Mais vous faites il y a pas vraiment de différence après sur la quantité de masse, enfin pas vraiment, il y a pas du tout même de différence sur la quantité de masse musculaire. Parce qu'on ne prend pas de muscle à l'entraînement et on en perd, mais pas suffisamment pour que ça se voit sur la balance, quoi. Donc non, il y a pas pour l'instant, voilà. Après sur les autres, choses, l'hypertension, prédiabète, stress chronique et tout, moi je suis j'attends en fait ce genre d'appareil avec impatience parce que il me semble que alors WeSing ou les autres marques d'appareils connectés, pour moi c'est de là que va arriver la prévention. Vous savez, on compare souvent la France et les États-Unis où, nous on a une philosophie de médecine curative. Je sais pas si on peut dire curative, mais en tout cas, nous on attend d'avoir une pathologie, on attend d'aller mal pour se traiter, pour aller voir le médecin et tout, parce qu'il y a en fait, il y a une gratuité de la santé en France, même si la gratuité, c'est de plus en plus rare, pour la santé. On nous dit on a un super système de santé certainement par rapport à d'autres, mais qu'on me parle pas de c'est gratuit parce que ça ne l'est pas. Aujourd'hui, même, si vous avez un problème de santé assez lourd, il y aura toujours un petit quelque chose à régler quelque part. Mais bon bref, je dis ça parce qu'aux États-Unis, étant donné que les soins de santé sont chers et qu'ils ont pas la même couverture que nous, sauf ceux qui ont une super assurance, qui mettent le prix pour, eh ben, il y a une approche beaucoup plus préventive pour les personnes malines et ils vont avoir comment dire? Ils vont avoir moins de résistance, en fait, sur toutes les approches alternatives qui permettent de rester en santé. C'est-à-dire que i peut-être que l'ostéopathe, les chiropracteurs et tout, c'est plus répandu. Peut-être que de prendre déjà les compléments alimentaires, c'est sûr, ça depuis des années, c'est hyper admis. Nous, on en fait des documentaires sur c'est bon, c'est pas bon, mais eux, ils en sont, mais c'est derrière eux tout ça. Enfin, ils se posent même pas la question. Les protéines en poudre, c'est dans toutes les grandes surfaces. Bon, maintenant en France aussi, on en a, mais pour eux, ce serait enfin, ils feraient des reportages là-dessus, personne ne les regarderait en fait. Non, ça n'intéresse pas puisque c'est tellement admis, c'est comme ça. Nous, on en est encore là. Alors, ils essayent d'épuiser, d'essorer au maximum les sujets, mais c'est parce on n'est pas du tout dans une stratégie de prévention. Et la prévention, on s'y attendait pas. On pensait que ça viendrait de l'individu, qu'il allait se former, qu'il allait faire du sport et tout. Et ben finalement, ça va certainement venir de ces trucs-là intelligents, couplés à l'IA. On va monter sur la balance et puis elle va nous dire: «Attention Coco, là, tu es en prédiabète, c'est-à-dire que c'est encore réversible, mais si tu restes comme ça, tu vas te payer un diabète de type 2 et là, ça sera plus réversible. Donc tu peux agir, il faut faire ci, il faut faire ça» et ça, je pense que c'est différent. Alors après, avoir le niveau de confiance qu'on va avoir envers ces engins, mais et surtout ceux qui seront à risque, mais ça peut être cool, quoi. Ça peut être cool, d'avoir ça, quoi. Et moi, je pense que ça sera pas ce sujet-là, enfin, ça sera pas cet équipement-là, à mon avis, qui sera le plus intéressant, parce qu'il est pas assez passif. Ça va être un autre dont on va parler juste ensuite. Alors, je fais une petite pause rapide et juste pour dire, je sais pas si toi t'attends le bon moment pour t'entraîner, mais en gros, il est déjà passé. Puisqu'on a tous, on s'est tous mis au sport trop tard. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas progressé, mais on s'est tous mis trop tard. On aurait tous pu s'y mettre un peu plus tôt, mais bon, c'est comme ça. Donc le bon moment pour démarrer l'entraînement et tout, il est déjà passé. Et en fait, le corps, soit il progresse, soit il régresse. Il y a pas en fait la notion d'équilibre, c'est pareil, ça c'est une deuxième notion, elle n'existe pas. En fait, si, elle existe, mais elle oscille entre régression et progression, ce qui permet de rester à l'équilibre. Mais en fait, on se maintient jamais, réellement. C'est-à-dire que le muscle n'est pas fossilisé réellement. C'est de la régression ou de la progression. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, ils veulent plus, enfin, ils veulent plus ou ils veulent pas aller en salle de sport, ils veulent pas payer un abonnement, ils ont pas de place ou ils ont pas envie de s'équiper, en matos chez eux, lourds, onéreux et tout ça. Ils veulent s'entraîner au poids de corps. Donc c'est pour ça que je te propose d'aller jeter un œil à mon programme au poids de corps. Alors il est à faire 100% à la maison.
et je l'ai créé vraiment pour ceux qui veulent s'y mettre, bah, aujourd'hui, hein, sans avoir besoin de s'abonner à la salle, ni d'avoir un home gym suréquipé. Heu et l'entraînement au poids du corps, c'est vraiment le truc qui fait, le plus douter sur la méthode. C'est pour ça, parce que tout le monde se dit: «Ouais, je vais me faire un entraînement au poids du corps». Ils se mettent à faire un peu de pompe, des tractions, des dips et puis au bout de quelques jours, ils commencent à douter, ils reviennent aux haltères, quoi. Parce qu'ils se disent: «C'est pas possible, je vais pas pouvoir être assez violent, ça va pas marcher, j'ai du mal à être intense, je sais pas quoi faire», sorti des 3-4 variantes de pompe, voilà. Bah, en fait, moi, je vous propose une méthode qui est inspirée des gymnastes, qui permet aussi, ça c'est un effet secondaire, d'avoir un physique plus sec, plus tracé, mais de la maison, hein, pas besoin d'aller dans un gymnase avec des anneaux et des cheval d'arceaux et tout ça. Le programme vraiment, c'est vraiment il permet de guider pour développer la force. Alors, qui dit développer la force, tu prendras aussi de la masse musculaire, un meilleur cardio, avec des séances plus ou moins courtes, mais qui tiennent quand même, là, si vous êtes jeune parent comme moi et tout, ça marche, hein, puisque moi je l'ai eu fait, et structurée et progressive, surtout ça c'est important. Faut savoir qu'il y a 5 niveaux, donc c'est pas genre, débutant, avancé, intermédiaire, enfin débutant, intermédiaire, avancé. Là, tu as 5 niveaux différents, donc c'est bien plus pointu. Tu vas apprendre à utiliser ton propre poids, mais plus intelligemment, à rendre un exercice qui était simple vraiment difficile. Donc tu as la fiche entraînement complète, comme je te disais, avec les 5 niveaux de difficulté, le détail de chaque exercice. En fait, tout est inclus pour que tu puisses démarrer aujourd'hui. Voilà. Donc, on va pas y aller par 4 chemins. Et bon, il y en a déjà qui l'utilisent depuis dimanche et qui ont l'air de bien l'apprécier. Je t'ai mis toutes les infos, pour l'obtenir dans la description ou dans le premier commentaire épinglé de la vidéo, donc enfin du podcast là, pour que tu puisses aller le voir. Donc c'est vraiment, programme au poids de corps qui te permet de progresser et surtout, de pas douter parce que c'est ça le problème de beaucoup de personnes, quoi. J'en dis pas plus, on reprend le podcast, tu as tout le lien en description et dans le commentaire épinglé. Donc oui, ce fameux objet connecté dont je te parlais, qui va être beaucoup plus passif pour nous, et ça vraiment c'est quelque chose que j'attends, je pense, alors je sais pas si nous, de notre vivant, ça sera ultra commun, mais moi je trouve que c'est une très bonne chose. C'est les toilettes connectées. Les toilettes connectées, en fait, l'accessoire Throne One a surpris les visiteurs du CES. Fixé sur les WC, il prend en photo et analyse vos urines et selles pour évaluer l'hydratation et la santé intestinale. Les données sont envoyées à une application qui propose des conseils nutritionnels. L'outil utilise une caméra et des capteurs pour interpréter les déchets corporels et donner un retour en temps réel. Bien que déroutant, ce gadget s'inscrit dans la tendance d'autosurveillance de la santé. Mais moi, je suis pour ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je sais que ça a un côté un peu dégueulasse, un peu, ouais, j'ai envie de laisser ça derrière moi et de tirer la chasse. Mais en fait, on doit tous y passer, et certains y sont déjà passés, mais on doit tous y passer à un moment donné, aller, faire la coloscopie ou alors d'abord l'analyse de sel, bon, et puis les urines également. Dans les urines, on voit pas que l'hydratation. Alors l'hydratation, c'est une chose, ce qui est déjà pas mal au quotidien, mais on y voit plein d'autres choses. Vous savez, on peut y par exemple, le cortisol, on peut y voir aussi enfin pas la glycémie, mais comment dire? Le sucre, présent dans les urines. On peut voir des choses sur les reins, on peut voir des choses sur l'état des, si on est ceux qui font la diète, cétogène, on peut voir des choses sur l'état de cétose, et cetera, et ça, pourquoi je dis passif? Parce que la balance, faut l'intention de monter dessus et tout ça. Quand vous avez envie d'aller faire la petite ou la grosse commission et que ça urge, vous allez y aller. Alors après, peut-être qu'on ne sera pas obligé systématiquement d'avoir le rapport, mais par exemple, on pourra se dire: «Bon, ben, moi, je veux pas le rapport là, mais chaque mois, tu me fais un rapport, quoi, de ça», et ça, moi, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on a vraiment une analyse, j'ai envie de dire des matières corporelles directes, quoi, et et à mon sens, ça, en objet de prévention, alors je sais que là, il y en a beaucoup qui: «Oh, c'est un peu crado son histoire quand même», mais c'est pas mon histoire, c'est vraiment des gens qui bossent là-dessus, et moi, si honnêtement, si demain il y a un truc comme ça qui existe, je serai le premier. Alors, ça va aussi déclencher beaucoup d'anxiété chez les personnes, un peu, qui ont des tendances, comment on appelle ça déjà? Ah zut, j'ai perdu le nom.
Les personnes hypocondriaques, voilà. Et moi, je peux avoir cette tendance un peu, mais comme beaucoup aujourd'hui avec internet, enfin, tout bon sportif, qui est très proche de sa diète et tout ça, surtout que moi j'ai eu une tendance anxieuse pendant longtemps, même je pense que j'ai un terrain anxieux. Je me rappelle, le quand pen ça devait être en 2007-2006, ouais, entre 2006 et 2008, quand j'ai fait une crise de panique, parce que j'avais beaucoup d'anxiété par rapport à mes jobs et tout ça, parce que je cumulais pas mal de travail, de jour, de nuit et tout, et dans ma situation, de couple, ça n'allait pas, j'étais loin de mes proches, bon, toute une situation un peu complexe, et j'ai fait la première crise de panique de ma vie. Crise de panique, il y en a qui appellent ça crise d'angoisse, mais là, vraiment crise de panique avec l'adrénaline à fond, bon, je me demandais ce qui allait m'arriver, je pensais que j'allais décéder, en fait. Heu et c'était hyper impressionnant, surtout que moi, j'ai eu beaucoup d'errance, parce que internet et tout n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. La parole était très, très fermée, même avant 2010, les hommes ne parlaient très peu des crises de panique et tout. Les médecins avaient peur d'en parler parce qu'ils se disaient: «Les patients le prennent mal». Quand on leur dit: «C'est une crise de panique», puis ils étaient pas super formés dessus, hein. Les TCC, toutes les thérapies et tout là-dessus, c'est arrivé qu'après, et puis même aujourd'hui, il y en a beaucoup qui savent même pas ce que c'est, et donc du coup, moi, ça avait créé chez moi un terrain, un peu hypocondriaque, quoi. Parce que quand vous avez l'impression que vous allez claquer sur place, alors que c'est juste, un bug, et que vous avez, surinterprété, un petit signal de votre corps, et que votre adrénaline est montée à 200, donc en fait, vous aviez l'impression de devoir vous battre pour survivre alors qu'il y avait aucune menace réelle. Mais vous, la menace, pour vous, votre corps la vivait comme telle, et votre mental aussi. Donc du coup, après, moi, chez moi, j'étais un peu, j'étais en mode Doctissimo, quoi, comme beaucoup de personnes. Tiens, j'ai tel symptôme, qu'est-ce que c'est? Et puis, quand on va au bout de ce truc-là, souvent c'est tumeur cerveau, cancer, rare, maladie, sans traitement. En fait, l'hypocondriaque a une tendance, bien rédiger ses symptômes, et quand il y a après la liste des causes possibles, la seule qui clignote, c'est cancer, 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 quoi. Donc voilà, bon, je me suis libéré de ça. Alors ça veut pas dire que je ferai plus jamais de crise de panique, mais je sais dans quelles situations elles peuvent se manifester, quand je tire trop sur la corde et tout, En fait, vous savez, la crise de panique ou la crise d'angoisse, c'est un peu la part infantile qui reste en nous, quoi, et quand elle se manifeste, souvent, c'est pour te dire: «Tiens, n'oublie pas qu'un jour tu vas crever, quoi. Tiens, je te le rappelle, parce que tu as l'air d'avoir la tête dans le guidon là, à penser que tu peux dévorer les journées comme ça». Mais petit rappel, tu sais, petite callbotte qu'on faisait quand on était dans la cour du collège là, pour te rappeler que tu vas crever un jour, donc piqûre de rappel, prends le temps de vivre, quoi. Et moi, je le vois comme ça, je le prends plus cool aujourd'hui. Mais c'est vrai que, alors, je suis plus hypocondriaque, ça c'est derrière moi. Est-ce que c'est l'effet, science? Est-ce que c'est l'effet, mon travail aussi fait que j'ai mis énormément de nuances entre, symptômes et cimetière, et donc du coup, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai des proches autour de moi qui se privent, hein, réellement, de faire des choses par peur, de mal interpréter, de voilà, quoi. Et ouais, je vous en avais parlé déjà, mais voilà, quoi. Donc j'imagine qu'un appareil connecté qui analyse les selles et tout, parce que l'appareil connecté, il va aussi détecter la présence de sang dans les selles, et la présence de sang dans les selles, comme vous le savez, ça peut être quelque chose enfin, il faut toujours consulter, on est d'accord? Mais il y a une échelle de gravité entre, ça peut être, une petite fissure, un petit hémorroïde, saignant ou quoi, ou alors, quelque chose de plus lourd et plus lointain dans les intestins, qui va demander, des peut-être un protocole de soins, un peu plus pointu que celui pour les hémorroïdes, quoi. Et donc il y a des gens, ils vont être anxieux, quoi. Si jamais ils analysent un peu de sang dans les selles, oh! Tout de suite, ça va être dramatique. Donc ça, je peux le comprendre, il y aura toujours des gens qui vont le surutiliser. Parce que j'ai remarqué, dans l'hypocondrie, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vont surconsulter, et ceux qui vont sous-consulter. Moi, j'étais plutôt du sous-consulter. C'est celui qui avait plutôt pas envie d'aller faire les choses, quoi. Pour pas d'avoir plutôt le déni, quoi. Heu
mais à l'inverse, il y a des gens qui surconsultent. C'est ceux qui nous coûtent un fric fou, hein. Bref, moi je suis pour, voilà, et je veux, des toilettes connectées et en fait, moi je veux tout ce qui enfin connecté, qui est intelligent et tout ce qui pourra permettre d'analyser, au mieux les choses, ça permet de en fait, je veux plus être dans le déni, des mauvaises surprises, un peu comme le fumeur qui croise les doigts pour, faire partie des statistiques, chanceux qui n'aura jamais de problème, de toute sa vie, quoi. Mais bon, voilà, moi je préfère prendre les devants et essayer de faire ce qu'il faut. Et encore, même en faisant ça, on n'est pas à l'abri d'une saloperie, donc faut faire attention. Alors, je voulais vous parler des myrtilles sauvages et de la santé cardiovasculaire. Alors, c'est un détail, pour la fin de l'épisode là, mais c'est une revue publiée, en début 2026, où des spécialistes ont passé au crible 24 ans de recherche clinique sur les myrtilles sauvages et la santé cardio-métabolique. Donc le travail compile 12 essais humains réalisés dans 4 pays et des dizaines d'études annexes autour de la circulation sanguine, la pression artérielle, le cholestérol, la glycémie, la flore intestinale et même des fonctions cognitives. Les preuves les plus solides montrent que les myrtilles améliorent la fonction des vaisseaux sanguins, parfois en quelques heures après la consommation, et plus nettement après plusieurs semaines régulières. On observe aussi des effets potentiels sur la pression artérielle, sur les lipides et sur le contrôle du glucose, mais les auteurs soulignent qu'il faut des essais plus vastes et mieux contrôlés pour trancher. La fibre et alors les fibres plutôt et les polyphénols transformés par le microbiote pourraient expliquer ces bénéfices. Bon, alors je sais pas si vous avez la recherche était une et la recherche est une recherche sans fin en fait, puisque la recherche par définition, ça n'a enfin il n'y a pas de fin à la recherche. C'est pour ça que vous avez souvent en fin d'études des précautions, c'est pas oratoire, mais comment on pourrait dire, scriptées, parce que, il faut toujours plus de recherche, toujours plus de machin. Ah, mais il faut plus de temps pour encore, avoir plus de certitude et tout, mais on peut quand même partir du principe que ça fonctionne bien pour le système cardiovasculaire, en tout cas comme fruit du quotidien ou comme, ouais, comme ingrédient naturel et sain du quotidien. Moi, quand je poste des assiettes sur les réseaux sociaux, vous avez vu, puisque je poste régulièrement des assiettes simples à faire chez soi, enfin voilà, pour ceux qui veulent manger sainement. Donc allez voir mon compte Insta d'ailleurs, c'est le même pseudo partout, c'est Fitness Smith, hein. Et donc je mets c'est vrai qu'il y en a souvent qui me disent: «Mais que ça, mais tu manges pas de féculents, mais» alors, déjà j'en mange, il y a beaucoup d'assiettes où il y en a, mais ils ils confondent zéro glucides et zéro féculents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez pas des féculents dans votre assiette, pour eux, vous êtes en zéro glucides. Or, c'est faux, des glucides, vous en avez, dans les légumes, vous en avez dans, les fruits, justement, et moi, je pense, là où je me sens le mieux, physiquement, hein, je dis pas mentalement, parce que mentalement, c'est il y a beaucoup de biais au niveau mental, puisque se sentir bien, ça peut être, manger ce qu'on a envie de manger. Donc par exemple, si vous avez envie de manger des pâtes et que vous en mangez pas, ben vous vous sentez pas bien. Donc on peut pas dire que ça aide psychologiquement de couper les pâtes, puisque, vous aviez envie d'en manger. Mais par contre, physiquement, moi je me suis rendu compte que là où je me sens le mieux, c'est quand j'ai une approche alimentaire la plus brute possible. C'est-à-dire de la viande, des œufs, du poisson, des végétaux, donc des légumes, les épinards, des courgettes, peu importe, ou de la patate douce. Et si j'ai pas envie de manger de la patate douce, ça va être des fruits en fait, hein, ou des myrtilles, ou de la framboise, ou une pomme, ou voilà. La banane, moyen, je sais pas, j'adore le goût de la banane, mais je j'aime pas l'effet que ça a, j'ai l'impression que ça me plombe un peu. Et je pense pas que ce soit dû au magnésium, mais ça doit être autre chose. Mais bon, voilà quoi. Et c'est vrai que il y a pas de moi, je pense que malheureusement, je fais partie des gens qui ont un système, digestif, mon métabolisme est pas très évolué. C'est-à-dire que moi, je me suis pas super bien adapté,
à l'industrie, agroalimentaire, aux céréales raffinées et tout. Je fais pas partie des gens, moi si je mange ça, je suis désolé, hein, mais enfin c'est triste pour moi quelque part, mais quand je mange ce genre d'aliments-là, je grossis. Je évite en plus, hein. D'abord, je fais beaucoup de rétention d'eau et après si je perdure dans ce schéma-là avec des féculents et tout machin et même en dose modeste, hein, je parle pas, en dose prise de masse, je parle en dose, régulière, à ma faim juste, hein, sans mais je me nourris pas que de ça, je mange aussi le reste, ben je grossis. Mon corps en fait, sait pas trop se démerder autrement qu'en faisant du gras quoi et de l'inflammation. Puisque c'est là où j'ai eu les plus grosses poussées inflammatoires, c'est avec ce genre d'aliments-là. Donc, par contre, j'entends qu'il y a des gens chez qui ça, marche très bien, pas de problème et tout. Moi, chez moi, ça marche pas et je pense que c'est des raisons c'est inflammatoire, hein, puisqu'on sait que le surpoids va avec ça et quand j'étais en surpoids, c'était un des aliments qui dominait quoi, les féculents. Moi, féculents, alors le pain un peu, mais c'était surtout les féculents. Je me nourrissais de féculents. Alors il y avait du gras et de la prot avec, mais c'était beaucoup, beaucoup de féculents et bah, ça m'a conduit à une obésité, quoi. Donc, alors une obésité modérée, OK, selon l'IMC, j'étais en bas de l'obésité, mais c'était quand même un surpoids désagréable et mauvais pour la santé, tout simplement, hein. Et tout a changé le jour où j'ai compris ça et j'ai réduit les glucides aussi, mais j'ai surtout viré tous ces féculents et je les ai remplacés par des aliments beaucoup plus, p compatibles avec ma physiologie, mon corps, alors je sais pas si on peut dire ma génétique, parce que j'en sais rien en fait si c'est mes gènes, mais moi en tout cas mon ressenti, c'est-à-dire que, sur comment je me sens, comment je dors, comment je performe et tout, c'est une diète qui fonctionne bien pour moi quand les glucides sont apportés par des légumes, des fruits et un peu de patates douces. Voilà. Après j'ai rien je peux manger aussi un peu de riz complet, de temps en temps, mais si c'est tous les jours, je vais me réépaissir. C'est malheureux peut-être et il y en a qui disent: «C'est triste», mais il faut se connaître. Après moi j'adore la patate douce et j'adore, manger ces petits fruits rouges et tout et j'en mange pas quotidiennement, hein, là en ce moment au petit déjeuner j'en ai, je me fais un méga pancake là, d'ailleurs un pancake sans glucides, sans farine ni rien et je mange ça et je suis bien quoi, je me sens bien, mais voilà, c'est un prix à payer, de si on veut être mince et qu'on a un peu le même profil que moi, c'est-à-dire des facilités à prendre du gras et tout. Enfin, moi, je vous invite à faire des recherches là-dessus, sur, l'impact des féculents, sur le tour de taille, sur l'inflammation et tout. Moi, en tout cas, ça a été une révélation pour moi et la révélation, c'était pas hier, hein. La révélation, c'était en 2007-8, en 2008-2009. Où je faisais de la muscu. Alors j'étais musclé, hein, je poussais lourd, j'avais des grosses barres au-dessus de 100 kilos au développé couché et tout, même bien au-dessus de 100 kilos. Heu et pourtant, j'avais la peau du bide, enfin je m'asseyais, et j'avais des tiroirs, quoi et ça c'était pas quelque chose, d'acceptable, de mettre autant d'efforts en salle pour avoir un physique où j'avais honte de faire tomber le t-shirt, à la piscine, au bord de la mer ou à la rivière. Enfin ça me saoulait, quoi. Et il suffisait juste pour moi de faire ce petit réglage et ça a été mais dès la première semaine, j'ai commencé à avoir des résultats. C'est ça qui franchement, moi, on m'aurait dit: «Dès la première semaine, tu vas avoir des résultats». J'ai dit: «Allez, au suivant». C'est comme les diètes, tu sais, que miracle de téléachat. Je me suis dit: «C'est bon, encore un qui veut m'enfler». Et pourtant, moi, je suis quelqu'un d'ultra sceptique, hein. Je me rappelle très bien me regarder dans les miroirs IKEA en zigzag qu'on a tous eu quand on était, jeune adulte là, miroir premier prix. Parfois, on l'a encore, il est collé parce qu'on n'a pas envie d'arracher la la peinture avec et en fait, je me regardais là-dedans et je me voyais semaine après semaine changer, quoi. Bon voilà, ça c'est et j'en avais parlé dans la première méthode que je vous avais proposée sur le site, pour sécher la shred là, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens et d'ailleurs là je vais faire tout un contenu sur, qui va s'appeler «La revanche des maigres», pour ceux qui sont dans le cas inverse, qui ont du mal à prendre du poids, qui ont du mal à garder leurs muscles et qui en fait, ils sont comme une baignoire, qu'on n'arriverait pas à remplir parce que le bouchon serait ouvert, ils accumulent un peu de poids mais ils le perdent dans la foulée et c'est vraiment la revanche des maigres là que je vais travailler dessus
pour justement les aider. Donc ça sera pour le club VIP. Le programme sèche, je vous l'ai mis en lien dans les notes de l'émission. Et puis si vous voulez aller voir ce fameux programme au poids de corps à la maison pour ressembler à un gymnaste, eh ben allez voir aussi également le lien que je vous ai mis en commentaire épinglé et dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de manger des myrtilles et de vous entraîner. Enfin voilà, de profiter de la vie. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.